La loi bioéthique de retour à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dernier texte de la session d'été avec 2300 amendements à étudier. 25 heures de débat prévues au bas mot, si ce n'est pas le double. Des débats hautement inflammables et entre autres celui de la PMA élargi aux couples de femmes et aux femmes seules. Un débat qu'on vous propose ici ce matin avec mes deux invités. Je vous présente Lélia Richard, avocate au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des droits des familles homoparentales. Et puis face à vous, Albéric Dumont, bonjour également. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Manif pour tous. Vous avez, j'imagine, des avis diamétralement opposés sur la question. Je commence avec vous, Albéric Dumont, parce que votre mouvement prévoit aujourd'hui une action coup de poing devant le Palais Bourbon à 12h30. Vous attendez quoi de cette action alors que la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules semble acquise, en tout cas dans les textes? Écoutez, on n'est qu'au milieu d'un long processus parlementaire et la Manif pour tous, avec ses nombreux partenaires regroupés au sein de Marchons Enfants, avait annoncé qu'elle suivrait ce texte lors de chaque étape du débat parlementaire. Et donc aujourd'hui s'ouvre la deuxième lecture en séance publique à l'Assemblée nationale. Il était donc parfaitement normal pour nous de nous retrouver devant le Palais Bourbon pour réaffirmer notre opposition à ce texte et en particulier à cette disposition qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendu dans le débat ? Écoutez, ça a été un débat compliqué puisqu'on nous a demandé de participer aux États généraux de la bioéthique qui étaient censés recueillir l'avis des Français sur un certain nombre de questions et notamment cette question-là. 84% des Français qui se sont exprimés se sont opposés à la PMA en l'absence de père et pourtant le texte a été présenté à l'Assemblée nationale. Donc oui, on estime que sur ce sujet-là, en tout cas, le gouvernement n'a pas tenu sa parole. Il y a quand même eu 2 ans de travail. Vous l'avez dit, les États généraux, mais il y a aussi une étude du Conseil d'État, une autre du Comité d'éthique. Les débats parlementaires ont commencé en 2019. Il y a quand même eu beaucoup d'auditions tout autour de cela. On a le sentiment quand même que beaucoup d'avis ont été entendus dans cette affaire. Vous savez, vous pouvez écouter beaucoup de choses sans forcément l'entendre et c'est pas la durée forcément du débat qui en fait sa qualité. Et c'est ce que nous dénonçons. C'est-à-dire que depuis maintenant 2 ans, nous posons un certain nombre de questions, un certain nombre d'interrogations. Par exemple, est-ce que naître sans père, être privé de son père toute sa vie, délibérément ou définitivement, c'est une bonne chose? C'est des questions pour lesquelles nous n'avons pas eu aujourd'hui de réponse. Il y en est de la même pour la question du remboursement de la PMA pour des femmes qui aujourd'hui ne souffrent pas d'une pathologie de la fertilité, dans un contexte où l'hôpital et la santé en France Alors justement, je voudrais passer la parole un instant à Lélia Richard. J'imagine que sur la question de la présence du père dans les familles homoparentales, vous avez déjà une réponse par rapport à ça? Oui. Les familles homoparentales, elles sont diverses et variées, comme toutes les familles qui constituent la société française. Donc, dans les familles homoparentales, on a des familles avec 2 pères, et puis il y a des familles avec 2 mères, et puis il y a des familles qui sont en coparentalité, donc avec 2 mères et 2 pères. Dans la plupart des familles, si vous voulez, d'un point de vue sociologique, on a des enfants qui sont élevés par un homme et une femme, la plupart du temps qui vivent sous le même toit et qui peut-être se sont mariés, en tous les cas qui ont une relation sentimentale, qui ont eu un projet parental, qui ont désiré les enfants, qui élèvent leurs enfants. Les homosexuels, c'est pareil. Voilà. Ils s'aiment, ils vivent ensemble, ils ont un projet parental, ils réalisent ce projet parental. Alors, comment le réalisent-ils? La plupart du temps à l'étranger aujourd'hui, mais enfin aujourd'hui, ces personnes homosexuelles qui ont le droit de se marier depuis 2013 font des enfants, et ils n'ont pas attendu 2013 pour cela, hein. Ça fait quand même des centaines et des centaines d'années que les homosexuels font des enfants. C'est pas l'apanage du 21e siècle. Et donc aujourd'hui, la question sociétale, c'est est-ce que nous devons contraindre en fait les couples de même sexe à se rendre à l'étranger, là où les lois le permettent, pour concevoir leurs enfants dans des conditions sanitaires correctes. Alors c'est vrai que du coup le coût, par exemple, d'un tel processus, ça fait partie des débats aujourd'hui, puisque si nous devions, et nous allons le faire, et c'est tant mieux, évidemment tout le monde a compris que moi je me réjouissais que cette loi revienne aujourd'hui pour le long processus, Albéric a raison, long processus législatif, et vous le rappeliez, avec des discussions, enfin je ne veux pas dire sans fin, mais enfin des consultations dans tous les sens, dont j'ai fait partie. Ça va revenir encore au Sénat à l'automne, ce ne sera pas avant 2021, non, clairement. On ne peut pas dire... Là, il y a beaucoup de familles homoparentales qui attendent. La lecture, cette deuxième lecture va peut-être être express pour des personnes donc, voilà, comme Albéric de la Manif pour tous qui vont
voilà, considérer qu'ils vont être frustrés parce qu'ils vont considérer de ne pas avoir été entendus. Je pense que la Manif pour tous a été entendue, elle a été consultée, pas que cette organisation-là, mais enfin les personnes qui étaient contre en fait cette ouverture ont vraiment été ont eu la parole dans le débat démocratique. Certains vous diront, est-ce qu'il fallait bousculer un calendrier législatif qui est déjà très perturbé par la Covid-19, alors que justement pour apaiser le climat social, on a mis un frein à la réforme des retraites, mis un frein à la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que c'était le moment pour relancer un nouveau débat là à l'Assemblée nationale juste avant les vacances? C'est ce que disent certains contradicteurs de cette loi bioéthique à droite en tout cas. Qu'il y ait une stratégie politique en termes de timing et qu'on préfère légiférer sur ces sujets de société pendant les mois d'été, parce que c'était pareil l'année dernière, on en parlait juste avant de venir en plateau, on a passé tous un été, j'entends les personnes qui sont très engagées dans le sujet, un été épouvantable l'année dernière, parce que c'était exactement à la même période. Oui, à partir du moment où les discussions ont quand même été très très avancées, où les consultations ont été faites, le CCNE, la société civile, le monde associatif, oui, je pense que c'est une bonne idée de purger le calendrier législatif de ce point de vue, si vous voulez. Sur une question qui est si fondamentale, c'est-à-dire il faut bien que les téléspectateurs comprennent. On parle aujourd'hui d'une loi qui va dire à certains enfants: tu n'auras pas de père de manière définitive pour toute ta vie. Quand on sait, pour certains d'entre nous qui ont perdu leur père jeune ou qui ne l'ont pas connu, la souffrance que ça peut être, excusez-moi, maître, mais on ne peut pas purger un texte. On a eu une crise sanitaire sans précédent, on est entré dans une crise économique et sociale dont on ne voit pas la fin et dont on ne mesure pas encore les conséquences. On va rentrer, à mon sens, d'une crise démocratique où on va, au cœur de l'été, en 25 heures, ni une de plus, faire passer un texte d'une telle importance, alors que, comme vous le signalez très bien, une partie des Français ont le cœur ailleurs, sont encore peut-être pour certains en train d'enterrer leurs anciens au fin fond des EHPAD dans toute la France. Et pendant ce temps-là, la priorité du gouvernement, c'est pas l'emploi, c'est pas la santé des Français, c'est la PMA sans père. Excusez-moi, moi je m'étonne en tout cas que ce gouvernement ait de telles priorités dans ce contexte actuel. Mais parce que c'est pas exclusif en réalité. Vous pouvez avancer sur des sujets économiques à l'Assemblée nationale et sociétaux est dans le même temps. On préfère s'occuper de l'hôpital public que de la PMA sans père. Lorsque vous dites que c'est un sujet fondamental, je suis complètement de votre avis. Mais c'est pas comme si la question était née d'hier. La PMA sans père, c'est l'expression consacrée du mouvement de la Manif pour tous, vivre sans père, comme si on était... Et d'ailleurs, c'est quand même très présomptueux de penser que les personnes qui vivent sans mère ou sans père sont malheureux et voués, si vous voulez, à l'échec social et psychologique. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, une fois, qui vous a dit « j'ai pas connu mon père, j'ai pas connu ma mère, quelle chance j'ai eue » Non, ça n'existe pas. Ça reste une souffrance quoi qu'il arrive. Alors, évidemment, il y en a qui s'en sortent très bien, mais ça reste une souffrance. Mais c'est pas une question de chance, cher monsieur. C'est pas une question de chance, c'est une question c'est la vie. Oui, la vie. N'allons pas ajouter des accidents de la vie à la vie qui est déjà suffisamment difficile. Mais ce ne sont pas des accidents. Si ne pas connaître son père ou être privé de son père ou de sa mère, c'est un accident de la vie. Un enfant, s'il est désiré, qui naît dans une sphère... D'ailleurs, pour les femmes seules, c'est pareil. Aller dire effectivement à des personnes, elles sont nombreuses, pas besoin d'avoir attendu la PMA pour ça. D'un point de vue sociologique, des personnes qui, effectivement, ont vécu qu'avec leur mère, qui ont été élevées qu'avec leur mère. Je ne sais pas pourquoi, tiens, j'ai l'exemple de mon grand-père. Lui, il n'a pas souffert de ne pas avoir de père. Alors, bien sûr, c'était pas de chance. On comprend bien qu'on ne vous mettra absolument pas d'accord sur cette question. Le temps imparti qu'on avait désormais passé, parce qu'il est 7h30. Déjà. Je vous remercie, Clélia Richard, avocate au barreau de Paris, spécialiste des droits des familles homoparentales, d'avoir accepté notre invitation. De même pour Albéric Dumont, vice-président de la Manif pour tous. Je rappelle les deux rendez-vous de la journée. Tout d'abord, la loi bioéthique qui est réexaminée cet après-midi à l'Assemblée nationale et le rassemblement de la Manif pour tous devant le Palais Bourbon, justement là où sera étudiée cette loi bioéthique à 12h30 à la mi-journée. Merci si vous nous rejoignez d'être avec nous sur CNews. Il est 7h30, c'est donc l'heure d'un nouveau journal.